Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le mardi 9 septembre 2025. Je fais cette vidéo là pour ceux qui connaissent un peu la région parisienne, je suis à la Défense, voilà. Et derrière moi vous allez reconnaître facilement l'arche, voilà, vous voyez, l'arche de la Défense, c'est dans le prolongement de l'Arc de Triomphe pour ceux qui connaissent un peu Paris et sa région. Bah, écoutez, je me présente, Joubian, c'est mon surnom sur le net, je suis accessoirement, mais accessoirement seulement, spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain convaincu et convaincant. Je fais cette vidéo pour revenir naturellement sur l'officialisation des candidatures pour la présidentielle en Côte d'Ivoire prévue le 25 octobre 2025. Alors, il n'y a aucune surprise, hein. On va dire que c'est un non-événement parce que on aurait validé la candidature de M. Thiam, la candidature de M. Laurent Gbagbo surtout. Là, on aurait dit, ah, c'est un fait majeur. Mais comme ça n'a pas été le cas, c'est-à-dire que ça a été annoncé hier, ça a été officialisé hier, que leur candidature a été écartée. Alors, qu'est-ce qu'on dit en gros? Alors, pour M. Gbagbo, il est dit que il n'a pas pu recueillir, enfin, il a recueilli que 54 977 parrainages, alors qu'il aurait dû avoir plus de 75 000, voilà, 75 003, enfin n'importe quoi, 75 000 parrainages. Bon. Il y avait 60 candidats qui étaient prévus, hein, qui ont déposé leur candidature, 60. Et finalement, on va dire, pour aller droit au but, c'est M. Alassane Dramane Ouattara qui a décidé, sans originalité, de retenir 4 candidats, plus lui, ça fait 5. Voilà. Donc, autant vous dire, quand vous faites la soustraction, ça fait 60 moins 5, ça fait 55. Donc, c'est 55 qui ont été récalés. Beaucoup de choses à dire. En réalité, je dis qu'on a coutume de dire qu'on insulte l'intelligence des Africains. Et moi, là, je vais ajouter que là, on insulte l'orgueil des Africains, clairement. Et des Ivoiriens, là, en particulier. Maintenant, ça, c'est un... Comment dire ça? C'est un système qui est rodé, hein, au sein de la France-Afrique, très clairement. Système rodé parce que écarter les candidats qu'on veut, ou choisir les candidats qu'on veut affronter, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'original, puisque pour le Cameroun, dont l'élection est prévue le 15 octobre 2025, eh ben, on a écarté la candidature du professeur Maurice Kamto, par exemple, voyez. Et puis si vous allez au Bénin, vous avez Patrice Talon, qui a fait le choix de son ministre des Finances, son ministre de l'Économie, qui va lui succéder, qui va le remplacer. Vous voyez? Et donc, pareil, au Bénin, il a écarté tous les candidats qui pouvaient être susceptibles de gagner facilement face à lui et qui pourraient lui demander des comptes. Parce que le problème de ces gens-là, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on leur demande des comptes. C'est la raison pour laquelle ils vont facilement choisir eux-mêmes leurs candidats. Donc, si on dit qu'ils insultent l'intelligence du peuple, non, moi je dis, enfin si, on peut dire ça, naturellement, on a coutume de le dire. Mais je dis aujourd'hui, moi, suite à ce qui s'est passé là par rapport à la décision de M. Ouattara de réunir autour de lui 4 autres candidats, c'est que je dis, on insulte l'orgueil du peuple, voilà. On les nargue. Et donc, on verra dans les jours, les heures qui viennent, hein, parce que là, maintenant, la balle est dans le camp des hommes et femmes politiques d'opposition, clairement. Ouais. Parce que M. Ouattara, déjà, selon la Constitution, on dit qu'il n'a pas le droit de se présenter pour un 4e mandat. Il n'avait même pas le droit pour un 3e, enfin bon. De toute façon, lui, le poste qu'il occupe, comme tous les autres d'ailleurs, c'est de l'imposture permanente. C'est des coups d'État permanents, clairement. Voyez-vous? Donc là, on nargue le peuple en permanence. Hein, bon, allez, je vais essayer de faire un balayage là. Vous voyez, là, ceux qui connaissent un peu la Défense, c'est le CNIC qui est derrière. Voilà, c'est les grandes tours. En fait, c'est la région parisienne. Hein, la Défense est connue pour avoir beaucoup de tours, un peu comme, vous savez, l'architecture aux États-Unis. Très souvent, c'est comme ça, des grandes tours comme ça. Voilà. Donc, en France, c'est la Défense, ce quartier de la Défense, qui est considéré comme le quartier d'affaires. Voilà, quartier du business. Vous avez beaucoup de sociétés, beaucoup de grandes entreprises et tout ça qui ont leur bureau, leur siège et tout ça, comme vous voulez. Et donc là, voilà, c'est surtout l'arche que je voulais mettre en évidence, voilà. Eh ben, donc, de quoi s'agit-il? Ben, écoutez, moi j'ai appris par la suite qu'il y avait la Côte d'Ivoire qui joue aujourd'hui, voilà. Parce que je dois dire que je ne suis pas
forcément le calendrier, mais l'équipe de Côte d'Ivoire joue contre le Gabon. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont décidé de officialiser la liste des candidatures le 8, alors qu'initialement c'était prévu pour le mercredi 10. Et d'ailleurs, il faut se souvenir de l'intervention très brillante et très élégante du jeune frère Ziggy, Ibrahim Ziggy, qui est actuellement en prison. Alors je dis, j'espère que sa vie sera préservée. Et bien, Ziggy, il avait fait une vidéo, rappelez-vous, qui lui a coûté l'enlèvement. C'est même pas une arrestation, c'est un enlèvement. Il avait dit que, comme le Conseil constitutionnel avait prévu depuis des semaines que c'était le 10 septembre qu'il allait rendre sa décision, il allait officialiser les candidatures, et bien, dans sa vidéo, il avait dit, bon, mais écoutez, chers frères ivoiriens, frères et sœurs, chers compatriotes, eh ben, écoutez, justement, le 10, ça va être notre finale, ça va être la finale. Et donc, il invitait tous les Ivoiriens à sortir leur drapeau, à sortir leur maillot, pour ceux qui ont des maillots. Voilà, vous sortez là, comme ça, pour la finale. Voilà. Et quand il a dit ça, bon, il a été victime d'un enlèvement. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et il a fallu qu'on fasse du bruit, il a fallu que sa maman, et puis d'autres personnes aussi, notamment Madame Gbagbo, fasse des vidéos pour obtenir finalement où est-ce qu'il se trouve. Parce qu'au départ, on a cru qu'il avait été assassiné. Bon, sachant que M. Ouattara n'est pas à sa première. Hein. Et je dis, il faut faire le bilan. Ce monsieur, durant tout son règne, ou même avant qu'il prenne le pouvoir, le nombre d'Africains en général, et Ivoiriens en particulier, qui ont été tués. Voilà. On approche la fin de son règne là, et là, il serait question de faire le bilan. C'est très, très important. Non, parce que je vous dis, c'est la culture de l'impunité qui fait qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont même pas encore au pouvoir, mais qui se préparent à prendre le pouvoir. Alors que si ces gens-là savent qu'ils vont être punis, mais sévèrement punis, eh bien, je vous dis, ils vont réfléchir à deux fois avant de venir occuper les postes. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Vous comprenez? Donc là, c'est chaud, hein, autant vous dire, parce que j'imagine que dans l'état-major des partis, à savoir le parti du président Gbagbo, PPACI, et puis le PDCI, il se prépare là pour descendre carrément dans la rue. Ben oui, ou pour une grève générale, hein, jusqu'au départ de M. Ouattara. Il n'y a que ça qui reste. Non, parce que, vous vous rendez compte, les messieurs, il dit qu'il a travaillé, il dit qu'il a construit. Et ça, c'est le propre même des imposteurs. Hein. Il n'est pas le seul. Je dis c'est pareil pour Patrice Talon, c'est pareil pour qui encore Paul Biya. Paul Biya, n'en parlons pas, parce que Paul Biya, c'est à part. Hein. Comme j'ai toujours dit, j'ai dit que le Cameroun, c'est un cas d'école. Les Camerounais sont des cas d'école, et puis Paul Biya, c'est un cas d'école. Voilà. Dès qu'on prend le sujet du Cameroun, ça, il faut faire ça comme ça. C'est vraiment à part. Voyez-vous? Donc j'ai dit que là, ce qui vient de se passer, à savoir écarter la candidature du président Gbagbo, bon, mais c'était prévu, hein, parce que M. Ouattara sait très bien que quand bien même il détient les manettes, mais s'il valide la candidature du président Gbagbo, mais c'est la razzia dans les urnes, puisque le président Gbagbo, c'est lui qui a gagné en 2010. Et c'est ainsi que j'ai dit que Guillaume Soro, par exemple, qu'il dise officiellement, hein, même si on me dit qu'il a déjà dit non, qu'il redise officiellement et qu'il écrive un bouquin avec Franklin Nyapsi pour nous dire tout ce qui s'est passé en 2010-2011. Voilà. Franklin Nyapsi et Guillaume Soro, faites-le. Hein, parce que vous êtes là des opportunistes, hein, de première classe. Hein. Je tourne ma veste, je retourne ma veste. On a les archives, hein, voilà, pour savoir si vous êtes des gens sincères, si vous êtes des gens honnêtes, si vous êtes des gens intègres. C'est tout. Vous êtes purement et simplement des opportunistes. Donc il faut vous démasquer. Parce qu'autrement, je dis que là, on est parti pour revivre ce qu'on a déjà vécu par le passé. C'est clair. Voyez-vous? Donc j'ai dit, pour moi, on va nous parler de la République bananière, mais la République bananière, c'est la France. Et donc on n'a pas été à bonne école. Maintenant, en ce qui concerne les pays de la zone France CFA, la zone des aliénés, des complexés, des corrompus, je dis, c'est bienvenue en folklocratie. Hein, c'était un néologisme qui est créé par moi-même. Hein. Dixit, c'est moi-même en personne. Voilà. J'ai tiré ça du folklore, hein, parce que j'ai dit, voilà, c'est de la folklocratie. C'est complètement très très loin de la démocratie. Eh oui. Et comme j'ai dit souvent, ces gens font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Je m'adresse aux prétendus intellectuels et aux diplômés africains, là. Voilà. Eh oui. Hein, je dis qu'ils font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir.
Et malheureusement, ça s'illustre tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes. Malheureusement. Voyez-vous? Donc là, je pense que ça va être chaud. Et j'espère qu'il va y avoir une révolution du peuple. Parce que je dis qu'on ne peut pas faire l'économie d'une révolution. Je le dis depuis très très longtemps. Je persiste et je signe. Parce que je crois que les pays de l'AES ont fait la démonstration. Et à partir de là, il faut faire comme eux. Il faut faire comme le Mali. Il faut faire comme le Burkina Faso. Enfin, je parle des dirigeants. Et puis le peuple. Voilà. Et puis il faut faire comme le général Tchiani au Niger et le peuple du Niger. Voilà. Ce sont eux qui ont tout compris. Ce sont eux qui travaillent pour notre émancipation, ce sont eux qui travaillent pour notre indépendance, pour notre souveraineté, pour notre liberté. Que l'Afrique puisse sortir enfin de l'oppression des adeptes de l'OTAN. Vous voyez, que l'Afrique puisse sortir de l'humiliation depuis des siècles. C'est de ça dont il s'agit. Et donc le choix que j'avais fait moi, à savoir le ministre Awadon Melo, alors évidemment il y en a d'autres là qui croient avoir compris alors qu'ils n'ont rien compris. J'avais oublié de préciser que le ministre Awadon Melo a, dans ses déclarations, il avait dit que le président Gbagbo était pris en otage, très clairement. Ah ben oui. Et donc je me dis quoi? Je me dis, lui, il est, protagoniste. Il est bien placé pour savoir quelle est l'ambiance, quelle est l'atmosphère, qu'est-ce qui se passe au sein du PPACI, dont il est membre, même s'il a été exclu là, par justement le courant de ceux qui, je vous dis, ils sont dans la jurisprudence des dirigeants du Sénégal. C'est-à-dire qu'en fait, on veut prendre la place de celui qui était auparavant et puis maintenant jouer les petits malins. C'est ça, je considère les dirigeants du Sénégal. Bassirou Diomaye Faye et puis Ousmane Sonko. Et donc, le courant du président Gbagbo, là, qui est opposé à celui du courant de Awadon Melo, eux, c'est ça qui les anime. Et je suis certain, je suis convaincu que je ne me trompe pas. Ouais. Vous voyez? Donc, quand il a fait cette déclaration-là, j'ai dit waouh! Ah, il dit le président Gbagbo est pris en otage. Donc, alors, si vous regardez mes vidéos anciennes, mes vidéos passées, j'avais dit ça, moi. Je crois que j'ai eu l'occasion de dire ça dans l'une de mes vidéos. C'est qu'il est pris en otage par son entourage. J'ai toujours dénoncé ça. Alors là, c'est-à-dire que ceux qui me suivent depuis trop longtemps, ils vont voir qu'il n'y a rien de nouveau dans mes déclarations concernant le président Gbagbo. Je disais toujours que le président Gbagbo, c'est un homme politique par excellence. En revanche, ce que je reproche souvent chez lui, c'est qu'il est mal entouré, il s'entoure mal, il n'écoute pas les bonnes personnes. Voilà. Alors qu'il a des gens, il a eu des gens de qualité autour de lui, mais il fait des mauvais choix. Alors qu'à l'opposé, si vous prenez M. Ouattara n'est pas un homme politique. M. Ouattara, si je suis gentil, je veux dire que c'est un technicien, vous voyez. Mais par contre, il sait choisir les gens qui doivent l'entourer pour mener à bien son travail. Voilà. Tu as un travail à faire, il faut bien réfléchir, surtout arriver à ce niveau-là. Les enjeux sont tellement énormes qu'on ne doit pas badiner. On ne doit pas jouer les amateurs quand on a des professionnels en face. C'est ça que je reproche au président Gbagbo. Voyez-vous? Donc là, aujourd'hui, en 2025, là, le président Gbagbo, il a 80 ans. Bon, il a marqué l'histoire politique de la Côte d'Ivoire du 20e et du 21e siècle. Très clairement, c'est incontestable. Maintenant, quand je dis ça, c'est pour dire qu'il faut qu'il balance tout. Alors on me dira il a déjà balancé, mais en fait, il y a des moments où quand vous balancez, ça peut passer sous silence. Et puis il y a d'autres moments, là actuellement, alors j'espère que c'est ce qui va se passer, c'est de prendre la parole, dire à tous les Ivoiriens, voilà, aux Ivoiriens, voilà, vous allez prendre votre destin en main, et que j'ai été emprisonné pendant 10 ans pour laisser M. Alassane Dramane Ouattara diriger la Côte d'Ivoire. Et malgré tout, il a pu avoir un 3e mandat. Et puis maintenant, lui et puis ses sponsors, à savoir les États-Unis et la France, ils veulent encore remettre une autre couche pour qu'il ait un 4e mandat. Mais quand on demande de faire le bilan, il n'y a plus personne. Parce que je dis, à partir du moment où tu dis que tu as construit, que tu as bien travaillé, mais c'est une raison suffisante pour laisser les autres se présenter, puisque le peuple étant souverain, c'est lui qui va choisir. J'allais dire, au-delà même de respecter les tests. Voyez-vous? Or, il n'en est rien. En réalité, ces gens-là, ce sont des gangsters, ce sont des voyous en col blanc, ce sont des criminels. Parce que leur comportement, leurs agissements, il y a l'impact sur la société, sur le peuple. Comme je dis souvent, parce que là, je reviens toujours au basique. Les gens qui n'ont pas à manger, les gens qui n'ont pas à se soigner, les gens qui n'ont pas à s'éduquer. Or, si ces 3 éléments-là, qui sont des minimums, si ce n'est pas satisfait, en quoi ta dignité en tant qu'être humain est respectée? En quoi? Il faut me dire.
manger à ta faim, pouvoir t'éduquer, et puis, comment dire, qu'est-ce qui reste encore? Pouvoir te soigner, voilà. Après, maintenant, on rentre dans le luxe, on rentre dans les loisirs, c'est autre chose. Vous voyez? Or là, nous, on est dans cette situation-là où, effectivement, il y a l'équipe de Côte d'Ivoire qui doit jouer contre le Gabon. Eh bien, ça, c'est du divertissement. Et donc, compte tenu de l'urgence, pour moi, il faut, comment dire, mettre en priorité la question politique. Et bien entendu, parce qu'en réalité, le match de la Côte d'Ivoire contre le Gabon peut être reporté. Bien entendu. Il faut juste que, eh ben, il y ait un maximum de gens qui sortent, comme disait le jeune frère Ziggy, vous sortez avec votre maillot, vous sortez avec votre drapeau, voilà, tout le monde, hein, dans tous les villages, toutes les communes, hein, tous les départements, toutes les régions de Côte d'Ivoire, voilà, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, vous sortez pour manifester contre le 4e mandat de M. Alassane Dramane Ouattara. C'est tout, c'est tout. Et puis maintenant, compte tenu de votre nombre, vous allez voir qu'il y a toutes les ambassades, hein, des Occidentaux, là, les ambassades de l'OTAN, là, ils sont là-bas sur place. C'est pour ça que quand je vois des frères là qui disent voilà, on va aller porter plainte contre je ne sais qui, contre l'ONU, enfin, on va aller déposer plainte contre M. Ouattara auprès de l'ONU, on va aller déposer plainte contre M. Ouattara à Genève, vous voyez, un peu partout là, j'ai dit mais non, mais il faut arrêter, on n'est plus à ce niveau-là, parce que si on a le bon sens, moi c'est toujours mon bon sens qui m'anime, qui m'aide beaucoup, j'ai dit mais ils ont tous leurs ambassades là-bas, et les ambassades, les ambassades de manière générale et occidentaux là en l'occurrence, ils servent à quoi? Mais ils servent à capter hein, une espèce de comment dire, atmosphère, espèce d'actualité, espèce de vie sociale, politique, économique du pays. Donc ils savent ce qui se passe. Et que par conséquent, il faut arrêter de faire une fuite en avant pour dire oui, on va aller porter plainte. Mais vous portez plainte contre ces sponsors. Ce sont eux qui le sponsorisent. Voilà. Donc, je vais essayer de parler comme ça et puis qu'ils comprennent ce qu'ils veulent, comprennent ce qu'ils peuvent. L'expérience du Sénégal, c'est quoi? C'est que les Sénégalais, quand ils sont sortis, d'abord, ils sont sortis spontanément. Et puis, ils n'ont pas lâché l'affaire. Et ils ont fait ce qu'il y avait à faire. C'est pour ça que, rappelez-vous, Macky Sall, à l'époque, a lâché l'affaire. Et puis, même ses sponsors l'ont désavoué. Et oui. Donc, comprenne qui veut, comprenne qui peut. Je répète. Prenez l'expérience du Sénégal. Hein. Quand ils ont voulu que Macky Sall parte, ils ont fait le nécessaire. Voilà. C'est tout. Et ceux qui vont soutenir M. Ouattara, vous allez voir qu'ils vont le désavouer immédiatement. Là, pour l'instant, ils observent. Ils comptent des points. Parce qu'ils ont vu qu'il a réussi à faire 2 mandats tranquilles, même encore 3e mandat. Et puis, il a, à l'époque, pour le 3e mandat, coupé la tête du jeune Kofi. Et il n'y a rien. Rien ne s'est passé. Hein, l'impunité totale. Alors, ils sont au courant de tout ça. Voyez-vous? Et maintenant, là, ils observent pour voir qu'est-ce que le peuple va faire. Et c'est en fonction de la pression du peuple qu'ils vont le désavouer immédiatement. Ça, c'est déjà vérifié. Hein? Rappelez-vous, Blaise Compaoré, en 2014, au Burkina Faso. Voilà. Blaise Compaoré, il avait voulu modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir au bout de 27 ans. Et il a suffi que le peuple soit descendu. Et la jeunesse burkinabé était remontée. Ils sont même allés jusqu'à brûler l'Assemblée nationale, souvenez-vous, hein, avec les frères Smoké et compagnie. Voilà. Et donc, quand c'est comme ça, les sponsors, ceux qui le soutiennent, eh bien, ils lâchent l'affaire. Parce que, vous savez, ils ont leurs intérêts. Et donc, à un moment donné, pour le coup, comme je dis toujours que les Français, les dirigeants français ne sont pas toujours pragmatiques, mais là, vous inquiétez pas, ils ont des limites. Hein. Voilà, ils ne sont pas bêtes. Ils sont pas bêtes. Alors, loin de là, loin de là. Maintenant, pour ne pas comment dire, faire exception par rapport à l'actualité, en France, puisque je vis en France, alors de quoi il s'agit-il? Il s'agit, comment dire ça, de la démission de monsieur François Bayrou. Voilà, François Bayrou, qui a été Premier ministre pendant, je crois, 9 mois, si mes calculs sont bons. Et donc là, j'ai exprimé hier à l'Assemblée, bon, c'était prévu depuis longtemps, hein, depuis des semaines, on disait, voilà, il va chuter, donc voilà, il n'y a rien de nouveau. Maintenant, moi, ce que je constate, voilà, en tant que observateur, vivant ici, je dis, voilà, il se trouve que l'élite française, hein, les dirigeants français, ils insultent l'intelligence des Français en permanence. Et l'oligarchie, ce sont eux qui font la pluie et le beau temps en France. C'est-à-dire que tout le monde est tenu. Eux, tous les acteurs politiques, tous les acteurs du showbiz, ils sont tous tenus, à de très rares exceptions. Je veux dire qu'ils sont tenus à 99,99%, clairement. Vous voyez, donc ils sont tous comme ça, à être dans la combine. Et c'est le peuple qui paye le pot, c'est le peuple qui est le dindon de la farce. Parce que M. Bayrou, sachez que c'est quelqu'un qui fait partie des parrains de Macron. Quand Macron, l'oligarchie a choisi Macron pour succéder à l'époque à, François Hollande, hein, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça.
eh ben, c'est des gens comme François Bayrou qui faisaient partie des parrains. Et puis Gérard Collomb, ancien maire de Lyon, qui est décédé maintenant. Vous voyez? Et puis, qui Attali, l'incontournable Attali. Vous voyez? Les Alain Minck. Vous voyez, il y a quelques personnes comme ça, je vous dis, qui sont là pour faire choisir les personnes qui doivent prendre le trône de France, en fait, être président en France. Voilà. Maintenant, qu'on prenne qui veut, qu'on prenne qui peut. Voilà. Puis là, c'est pareil. J'ai dit, c'est une question de domaine. Si tu sais que ce n'est pas ton domaine, assieds-toi, prends des notes, ferme-la parce qu'on n'a pas de temps. Voilà. Vous voyez? Et donc, les agissements de Jean-Luc Mélenchon et tout ça, et je vous dis toujours que Jean-Luc Mélenchon, c'est le plus dangereux de tous les hommes et femmes politiques en France. Voilà. Parce que lui, il est dans la combine, et les gens, comme ils ne sont pas très avertis, ils ne sont pas très au courant, ils ne savent pas. Et comme il sait bien parler, voilà, et donc ils en tombent dans le panneau parce qu'ils ne sont pas suffisamment informés et puis ils ne prennent pas de recul aussi. Parce qu'on est à l'heure d'Internet et on est à l'heure des réseaux sociaux. Je dis que ceux qui veulent vraiment s'informer, ils peuvent. Parce que à l'époque, quand il n'y avait pas Internet, bon, mais on était un peu limité. Mais aujourd'hui, avec Internet, eh ben, on a le choix à loisir. Voilà, vous prenez le temps. C'est juste, il faut prendre le temps. Hein, un peu comme si vous avez plusieurs restaurants. Eh ben, c'est différent d'avoir un seul restaurant. Un seul restaurant, vous allez manger, vous êtes content, vous n'êtes pas content, vous n'avez pas le choix. Voilà. Alors que là, s'il y a plusieurs restaurants, vous mangez dans un restaurant, vous voyez que ça ne vous plaît pas, ben vous changez. Alors vous faites même ce plaisir. Et ben c'est pareil aujourd'hui à l'heure d'Internet, concernant l'information. Voilà. Et puis savoir des choses sur un tel, à savoir les hommes publics, en l'occurrence les hommes politiques. Voyez-vous? Donc là, l'oligarchie instrumentalise tout le monde. Ils instrumentalisent Marine Le Pen, ils instrumentalisent Jean-Luc Mélenchon, lui, on l'instrumentalise parce qu'il est dans le coup. On instrumentalise Nicolas Sarkozy, bon, il est tenu, et voilà. Et donc, tantôt, c'est quoi? Tantôt, on va nous dire que c'est Sarkozy qui va soutenir Marine Le Pen et compagnie. Vous voyez? Pourquoi? Ben parce que je vous ai déjà dit dans mes vidéos passées que, mais en réalité, Nicolas Sarkozy, il a fait le travail pour l'oligarchie. Rappelez-vous, quand il était au pouvoir, c'est lui qui a fait renverser le président Gbagbo, c'est lui qui a fait assassiner, le colonel Kadhafi. Maintenant, logiquement, ce monsieur-là, il a un potentiel au sein de la France, en fait, de la population française en général, et puis les gens de droite en particulier. Et bien, comme l'oligarchie sait qu'il a ce potentiel-là, et bien, on lui met les affaires. Voilà. Comme ça, il ne peut pas la ramener. Et donc, ils tiennent tous ces gens-là en laisse. Comprennent qui veut, comprennent qui peut. Voilà, j'ai pas le temps là. Je veux dire par là que voilà, on va gagner du temps là. Donc j'essaie de la faire court. Il y a tellement de choses à raconter. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que tout ça c'est vraiment bienvenu en France, c'est bienvenu j'ai même envie de dire aussi folklocratie, mais on va dire république bananière. Voilà, ça c'est sûr. Et puis nous autres, quand je dis nous autres, je parle de la zone franc CFA, zone des aliénés, des complexés, des corrompus. Hein. J'ai dit que eux, comme ils copient sur la France, et ben voilà le résultat des courses. Donc on n'a pas été à bonne école, clairement. Ben oui. On n'a pas été à bonne école. La France, je vous dis, c'était l'illusion de démocratie. C'est une pseudo-démocratie. Parce que, je reviens encore, je persiste et je signe. Je dis, il y a plus de démocratie en Italie. Il y a plus de démocratie. En tout cas, la démocratie marche bien en Italie. La démocratie marche bien au Portugal. La démocratie marche bien en Espagne. Là, je prends les pays du Sud. Là. Hein? Maintenant, quand je vais commencer à monter, mais là, on est en masterclass. Comparativement, évidemment, à la politique en France. Hein, comparativement à la vie politique française. Vous prenez la Suisse, ils font des référendums en permanence. Vous prenez les pays du Nord, à savoir les pays, slaves, là, hein, le Danemark, la Suède, la Finlande. Là-bas, je dis ce qui me plaît pour la chose publique, quand un homme politique, il détourne 1 euro, allez, lui-même, il fait une conférence de presse pour annoncer sa démission. C'est tout. Parce que dans la vie où nous sommes là, il y a tellement de choses à faire. Donc, on va faire autre chose. Or là, on a Internet, on a les réseaux sociaux, tout le monde est suffisamment informé. Et il y en a qui font comme si ça n'existe pas. C'est ainsi que je dis, j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Maintenant, qui se ressemble, s'assemble. Donc moi, les dirigeants de l'AES, voilà. Eux, ils me parlent. Eux, ils me causent. Voilà. Eux, ils répondent à mes aspirations. Et c'est ainsi que je les soutiens sans faille. Je les soutiens sans réserve. Ce que je dis, c'est eux, heureusement. Voilà, excusez-moi. Alors là, j'ai mis mes écouteurs. Alors, ça va descendre. Voilà. Il faudrait que je mette l'écouteur parce que sinon vous n'allez pas m'entendre. Excusez-moi, hein, parce que là, c'est indépendant de ma volonté. Je fais une fausse manœuvre là. Voilà, donc je disais que je soutiens les pays de l'AES, clairement, hein, depuis le début. Parce que je me dis toujours qu'il faut s'en féliciter. Hein, parce que imaginez si ce n'était pas là. Imaginez. Parce que quand bien même ils sont là, il y en a qui continuent à chercher à les assassiner. Justement, M. Ouattara, vous savez, pourquoi la France le soutient? Mais parce que les Français, alors même qu'ils
ils ont convaincu Tidiane Thiam de venir se présenter, eh bien, quand ils réfléchissent, ils se disent, bon, c'est lui qui est le meilleur pour que notre business continue à tourner, parce qu'il peut tuer tous les Ivoiriens, tous les Africains, voilà, tant qu'ils préservent nos intérêts, à nous aller. Voilà comment eux, ils réfléchissent. Voilà leur paradigme. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle ils le soutiennent. Maintenant, si le peuple descend, je vous dis, pour l'expérience du Burkina, pour faire chasser Blaise Compaoré, rappelez-vous en 2014, pour l'expérience du Sénégal, pour faire chasser Macky Sall, eh bien, ils vont immédiatement retirer leur soutien. Là, ils vont faire preuve de pragmatisme, c'est clair. Vous voyez? Donc les choses sont aussi simples qu'on peut l'imaginer. Donc là, M. Ouattara lui-même, il le sait, il sait très bien. Maintenant, je vous dis, le nombre de personnes dont il est responsable pour leur assassinat, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Or, pour moi, dès lors, il est disqualifié, mais définitivement. Parce que je dis, la vie humaine est sacrée. Voilà. Au nom de quoi tu mets fin à la vie d'autrui? Au nom de quoi? Et rien ne peut justifier. Mais rien du tout ne peut justifier. Parce que, je vous dis, chacun ses croyances. Mais moi, ma religion, c'est la Mahat. C'est-à-dire la solidarité, la vérité et la justice. Voilà. C'est tout. Non, chacun est libre. Il y en a qui sont musulmans, il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui sont bouddhistes. Je te demande Jéhovah, tout ce que vous voulez. Moi, non. Moi, c'est la Mahat. Oh là là, excusez-moi. Alors, décidément. Excusez-moi, hein, parce que là, pour le coup, je fais n'importe quoi. Là. Mais c'est vraiment... fausse manœuvre avec mon écouteur, là, parce que, évidemment, si je ne le mets pas, vous n'allez pas bien m'entendre. Donc, toutes mes excuses. Voilà, bon, de toute façon, je vais arrêter là, parce que j'ai suffisamment dit. Hein, pour dire que on va observer les heures qui viennent, les jours qui viennent, comment ça va se passer. Hein. Là, il y a le match de football, sachant que je vous dis c'est de la distraction, et que la priorité, c'est de chasser M. Alassane Dramane Ouattara. Donc, on pourrait penser que, comme il y a le match, par exemple aujourd'hui, Côte d'Ivoire-Gabon, eh bien, c'est l'occasion de pouvoir en finir avec lui, hein, mettre fin à son règne, tranquillement. Voilà, c'est tout. Il n'y a aucune négociation possible. Puis maintenant, il est question de réunir les gens sérieux pour pouvoir débattre de l'avenir de l'Afrique en général et de la Côte d'Ivoire en particulier. Voilà. M. Awa Dombelo, je crois qu'il est pragmatique. Il voit qu'au sein de son parti, le PPACI, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts pour en finir avec l'impérialisme. Ils ne sont pas prêts pour en finir avec le colonialisme. Ils ne sont pas prêts pour en finir avec le système de la France-Afrique. C'est ainsi qu'il a décidé de prendre ses distances. Et en tout cas, il a décidé de s'afficher, notamment par sa candidature, clairement. Et puis, comme il est beaucoup plus jeune que M. Gbagbo, bon, mais vous savez, il commence à préparer l'avenir. Hein, ainsi va la vie. Ben oui, ainsi va la vie. Que voulez-vous? Voilà. Et puis moi, j'ai dit, c'est une question de domaine. Il y a des domaines où les gens sont qualifiés, il faut les laisser plutôt la place. C'est quand ils font le travail, s'ils gagnent, on est tous gagnants. Or là, les gens qui ont des esprits mauvais, là, les sorciers, là. C'est pour ça que je dis, regardez, la zone franc CFA, c'est la zone des aliénés, c'est la zone des complexés, c'est la zone des corrompus, et j'ai ajouté, c'est la zone des jaloux et des sorciers. En revanche, on peut s'en sortir, voilà, parce que ce n'est pas quelque chose qui est fatal. Mais il y a des préalables. Les préalables, c'est quoi? Les préalables, c'est une volonté individuelle, une volonté personnelle, évidemment, une volonté collective, et puis, enfin, une volonté politique. Tout ça, quand c'est réuni, nous, Africains, on est numéro 1. Voilà. Ça, j'en suis convaincu. Très clairement. Voyez-vous? Mais c'est des préalables. C'est indispensable. Un peu comme je reproche au président Gbagbo en disant que quand il est rentré en Côte d'Ivoire, depuis juin 2021, il n'a jamais fait de préalable pour rencontrer M. Ouattara. Vous vous rendez compte? Alors que ça, c'est des basiques. Voilà. Asseyez-vous là, les diplômés là, et puis les gars là. Asseyez-vous, prenez des notes, puis fermez-la, parce que j'ai pas le temps. Voilà. Parce que ce que je viens de sortir là, c'est un minimum. Oh, vous allez constater qu'il n'a pas fait. Puisqu'il a pu rencontrer M. Ouattara, je vous dis, au minimum 3 fois. 3 fois, hein. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne que sa candidature n'a pas été retenue. Mais je dis, pour moi, la plus grosse humiliation, c'est mon point de vue, hein, c'est pas que quand on l'a arrêté et puis on l'a emmené à la CPI. Non, non, non. La plus grande humiliation pour moi du président Gbagbo, c'est le fait qu'on l'ait écarté, hein, qu'il ait perdu ses droits civiques. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'a même pas le droit d'être électeur et encore moins être candidat. Voilà, ça, c'est la plus grosse humiliation. Maintenant, hein, il lui appartient, lui et ses partisans, s'ils sont sincères, d'en découdre, clairement. Ben oui. Parce que lui, tout le monde le reconnaît que c'est grâce à lui que la démocratie a été installée en Côte d'Ivoire, puisqu'il a commencé la vie politique à affronter le président Félix Houphouët-Boigny. Voilà. Donc on revient de loin. Il revient de loin, il faut dire. Voilà. Donc maintenant, là, il faut arrêter de perdre du temps
Hein, parce que je dis, s'il avait fait des préalables, eh bien, on n'en serait pas à ce que ses partisans, beaucoup de ses partisans, sont encore en prison. Et il y en a beaucoup qui sont morts aussi. Vous vous rendez compte? Ils sont morts en prison. Voilà. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Puis là, je vous dis, le pompon, hein, c'est que quand il est rentré en juin 2021 jusqu'à aujourd'hui, eh ben, on continue les arrestations, notamment de ses ministres, Lida Kwasi par exemple, qui était son ancien ministre de la Défense, puis d'autres. Et puis un jeune supporter, là, qui est le jeune Ibrahim Zigui. Voilà, ça continue. Sans compter les gens que j'oublie, hein, que je ne connais pas. Mais tout ça pour vous dire que il devrait mettre en place un préalable. Voilà, ça c'est vraiment, quand je dis qu'il a joué amateur, ben, le fait de ne pas mettre de préalable, c'est amateur. Tu as un pro en face de toi, tu la joues pro. Tu dis, bon mec, tu m'invites. M. Ouattara, quand il l'invitait, il lui a dit, écoutez monsieur, un préalable, vous allez libérer tous les prisonniers politiques. C'est non négociable. Et si vous ne les libérez pas, puisque c'est vous qui avez le pouvoir, mais on ne va pas se rencontrer, vous et moi. Si ce préalable-là, vous le respectez, voilà, là on va commencer maintenant à rentrer en discussion. Voilà, non. Il a été joué à côté de M. Ouattara qui a fait exprès, hein, parce que M. Ouattara, ce qui l'intéressait, c'est de la com. Et puis dire aussi à ses sponsors, à ses soutiens, vous voyez, ils sont tous à mes bottes. Hein, je les ai tous apprivoisés. Voilà, c'est un bon français ça. Je reviendrai évidemment, parce qu'évidemment il y a beaucoup de choses à dire dans l'actualité, mais en tout cas, je tenais à faire cette vidéo pour changer un peu de mon studio là. Et puis il fait beau, un temps magnifique, hein. Mais ça c'est le temps de septembre, hein, généralement. Il fait beau et puis c'est à partir du soir qu'il fait mauvais, dans le niveau de la température en tout cas. Mais sinon septembre en général, le soleil brille comme ça, le ciel bleu, voilà, magnifique. Merci bien à vous tous, on ne lâche rien, parce que c'est nous qui avons raison. À très bientôt. Merci bien.